L'univers entier est condensé dans le corps, et tout le corps l'est dans le cœur. Ainsi le cœur est-il le noyau de tout l'univers. Ce monde n'est autre que le mental n'est autre que le cœur. Là est toute la vérité. La source est un point sans aucune dimension. Elle s'étend comme cosmos, d'une part, et comme infinie béatitude, d'autre part. Ce point est le centre. De lui, une seule vasana apparaît et se développe en tant que connaissance et connu. À Rama qui questionnait Vasishta, quel est ce grand miroir dans lequel tout cela n'est que des reflets? Quel est le cœur de toutes les âmes ou créatures dans cet univers? Vasishta répondit, toutes les créatures dans cet univers ont deux sortes de cœurs, l'un qui est à ignorer et l'autre qui importe. Voici leurs caractéristiques. Le premier est situé dans la poitrine du corps périssable. Celui qui importe vraiment est le cœur, lequel est de la nature de la conscience. Il est à la fois au-dedans et au-dehors de nous, et aussi n'a ni intérieur ni extérieur. C'est là le cœur véritable, le miroir qui renvoie toute réflexion. Il est le fondement et la source de toute chose et de toutes les richesses. C'est pourquoi ce n'est que la conscience seule, laquelle est le cœur de tout, et non cet organe physique, petite partie du corps, insensible telle une pierre et périssable. Aussi l'accomplissement de la disparition de tous les désirs et du contrôle du souffle peut-il se faire par la pratique de la fusion du mental dans le cœur, lequel est pure conscience. Concentrer ses pensées uniquement sur le soi conduira au bonheur et à la paix. Se distancer des pensées, les restreindre et les prévenir de se disperser au dehors est appelé vairagya. Fixer les pensées sur le soi est la sadhana ou abhyasa. Se concentrer sur le cœur est identique à se concentrer sur le soi. Le cœur est un autre nom pour désigner le soi. Le soi est le cœur, lequel est lumineux en lui-même. La lumière naît du cœur et atteint le cerveau, lequel est le siège du mental. Le monde est vu à travers ce dernier, c'est-à-dire par la lumière réfléchie du soi. Celle-ci est perçue avec l'aide du mental. Quand le mental est illuminé, il est conscient du monde. Quand il ne l'est pas, il ne voit pas le monde. Si le mental est tourné vers l'intérieur, vers la source de la lumière, la connaissance objective disparaît et le soi seul rayonne en tant que cœur. La lune brille par la lumière réfléchie du soleil. Quand le soleil s'est couché, la lune devient utile pour révéler les objets. Quand le soleil s'est levé, personne n'a besoin de la lune, bien que son disque pâle soit toujours visible dans le ciel. De même avec le mental et le cœur. Sri Ramana Maharshi, le soi est le cœur, lequel est lumineux en lui-même.